Bonjour, je m'appelle Sharon. J'ai ouvert le tea shop il y a 10 ans à Monaco. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a 10 ans, je m'intéressais beaucoup à l'univers du thé et quand j'ai cherché du thé à Monaco, en fait, j'ai pas trouvé d'endroit qui me correspondait où je pouvais vraiment sélectionner des petits thés comme j'aime, des thés de petits producteurs. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres personnes comme moi et je vais le créer comme ça au moins. Voilà, je vais essayer de réunir une petite communauté autour du thé. Oui, j'ai suivi quelques petites formations sur des formations intensives, des formations même un peu plus approfondies sur Paris et puis avec des spécialistes aussi du thé qui m'ont transmis leur passion, la culture du thé, la façon de le préparer et surtout de le déguster, de l'apprécier. Alors ce que j'aime vraiment dans le thé, dans l'univers du thé, c'est le rapport particulier qu'il y a avec le temps. Parce que c'est vrai que le thé, c'est une boisson, je trouve qu'il faut prendre le temps pour la préparer, pour choisir la vaisselle qu'on veut pour la préparer et prendre vraiment le temps d'apprécier, de le déguster. C'est ça que j'aime beaucoup quand je le fais, je suis vraiment dans ma bulle et c'est ça que j'aime bien. Où on est tout le temps en train de courir, d'aller à droite, à gauche, d'avoir des journées très chargées. Parce qu'ici, on est quand même proche de l'Italie, on a plutôt la culture du café, qui est aussi une culture passionnante, mais c'est vrai que je trouve que ce n'est pas tout à fait la même approche. Un espresso, c'est rapide, ça va vite, un thé, un peu moins. Donc le Yesheng Baya, qui vient du Yunnan. Donc le deuxième thé que j'ai choisi, c'est le Thé Guanyin, Tea of Iron Mercy Goddess. Yeah, and I love the signification, and it's one of the teas I recommend. It's nice for people to discover teas, to start with this one. Le troisième thé, c'est Rugwe, vers l'automne ou en hiver, parce qu'il a vraiment des notes un peu épicées, de cannelle. Voilà, avec un thé comme ça, c'est vraiment très agréable. De temps en temps, on fait un thé surprise. Soit c'est un thé mystère à découvrir. On ne dit pas ce qu'il y a dedans, la composition, et les clients doivent deviner. C'est vrai que pour la sélection des thés, on va vraiment valoriser des thés qui sont propres, donc sans pesticides, si possible biologiques. Donc c'est vrai qu'on cherche aussi des petites productions familiales, pas des grosses cultures intensives. On cherche toujours des petites pépites, des petites choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs ou qui sont surprenantes, qu'on ne va pas trouver dans la grande distribution par exemple. Alors en fait, c'est vrai que le bubble tea, j'avais commencé déjà à en proposer, le bubble tea aux perles de tapioca, donc de Taïwan. J'ai commencé à en proposer quand j'ai ouvert le magasin ici il y a 10 ans, 11 ans. Au début, ça n'a pas du tout été un succès. Et puis tous les soirs, je jetais les perles parce que personne n'en voulait. Et puis, je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux et puis les jeunes voyagent. Et il y a peut-être 2-3 ans, on m'a demandé « Ah, mais vous avez le bubble tea aux perles de tapioca ?» Au bout d'un moment, je me suis dit « Je vais essayer à ce moment-là de refaire le bubble tea aux perles de tapioca. » Mais je voulais vraiment… Alors j'ai commencé ici à le proposer pour le faire découvrir. Et puis l'été dernier, on a ouvert une deuxième boutique. Ça, c'est vraiment un thé, on va dire, qui plaît beaucoup au palais européen, donc l'Apsang Souchong ou Tarish Souchong, qui plaît beaucoup parce que c'est notre fumée, le bacon ou le feu de cheminée, voilà. On en vend régulièrement et on peut même cuisiner avec. Moi, j'aime bien cuisiner avec, j'aime bien l'utiliser dans un bouillon pour une soupe, pour parfumer le bouillon de la soupe. Ça, c'est vrai que je rêve de venir en Chine. C'était vraiment une idée que j'avais. En plus, quand ma fille elle a étudié le chinois, je m'étais dit ça sera l'occasion, quand elle aura appris dans quelques années, de pouvoir y aller. Bon, après, il faut continuer de le pratiquer, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, pour découvrir le thé, la culture, c'est vraiment… oui, ça fait partie de mes rêves, oui.